Moïse, est-ce que tu étais devant la télé lundi soir pour regarder ce show de Dijon? Oui, j'étais devant la télé, j'ai vu le match. Et voilà, comme tout le monde, comme toute l'équipe, on essaie de regarder à peu près tous les matchs pour voir à quoi s'attendre les week-ends. Qu'est-ce que tu as pensé de votre futur adversaire? Non, je pense que c'est un très bon adversaire dans l'intention, dans l'impact, dans l'intensité. Je pense que voilà, ils sont bien, ils sont comme nous dans la volonté de gagner des matchs pour pouvoir être en Ligue 2 la saison prochaine. Donc c'est une très bonne équipe, mais il va falloir être au niveau pour gagner le match. Je ne vais pas dire que c'est un match plus important parce que tous les matchs qui restent là, seront extrêmement importants, mais à Dijon, il y a quand même le battre Dijon, ça veut dire mettre un peu d'écart là quand même. Oui, bien sûr. Battre Dijon, ça va être une très bonne opération pour nous. Et voilà, dans l'idée, il faut rester correct dans l'esprit, il faut rester concerné. Ce match, tous les matchs sont importants, mais celui-là, il est vraiment décisif pour nous, pour la suite. Et on a à cœur de faire un gros match et de remporter ce match. Tu le vois un peu comme une vraie finale pour le maintien? Oui, je le vois comme une vraie finale parce qu'on va pas se mentir, c'est un concurrent plus que direct et il va falloir gagner à tout prix. Et comment l'aborder quand même, parce que voilà, se mettre, pas faire le match avant, pas se faire une montagne quand même non plus de Dijon, enfin comment il faut aborder le match là qui arrive à cette 40 ans. Je pense qu'il faut aborder le match comme tous les autres matchs, mais surtout mettre beaucoup plus de concentration et voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est un gros match, mais il faut avoir la tête reposée, l'esprit tranquille et savoir sur quoi s'appuyer, sur nos bases, rester sur nos bases, sur ce qu'on sait faire le mieux. Et voilà, faut pas changer les habitudes, je pense, faut rester dans le même état d'esprit, dans la même volonté. Et après, sur le terrain, les choses vont se passer tout seul. Comment tu trouves le groupe en ce moment? C'est vrai que voilà, dans le sprint final, avec ces matchs toujours sous pression, il y a ce risque d'avoir un peu plus de fébrilité, déjouer, on va dire. Comment tu sens l'équipe, tes partenaires par rapport à ça? Ouais, je pense que le groupe il vit bien en ce moment. On est solidaires, on est ensemble. On a beaucoup parlé pour ce sprint final et l'équipe est motivée et engagée. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui on est tous dans la même direction. On essaie de se tirer vers le haut, on essaie de rester bien groupés, bien dans la solidarité. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence. Toi, comment tu vis ça? Parce qu'on parle beaucoup de toi, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ton avenir. Tu es prêté par Strasbourg, donc tu sais que normalement la saison prochaine tu ne porteras plus les couleurs du FC Annecy, mais comment tu arrives à gérer tout ça et à garder, on pourrait dire, bon, Moïse, de toute façon que le club il descende qui descend ou qui reste en Ligue 2, son avenir ça sera ailleurs. Comment toi tu arrives à garder l'implication, voilà, la volonté de bien faire pour les couleurs que tu portes aujourd'hui? Non, j'arrive à garder mon calme, la tranquillité, parce que de nature je suis comme ça. Moi je m'affole pas. Aujourd'hui, quand je suis arrivé au FC Annecy, j'avais une mission, c'était déjà de gagner assez de temps de jeu, de gagner en expérience. Et je pense que cet aspect-là, je l'ai rempli quand même. Et voilà, donc ça me tient à cœur de bien finir la saison. Et je suis là, c'était pour le FC Annecy, c'est pour que le club il reste en Ligue 2. Pour moi, ce qui m'importe en ce moment, la seule chose que j'ai en tête, c'est que le club il puisse être la saison prochaine en Ligue 2. Ce qui se passe en dehors, je laisse mes agents s'en occuper parce qu'ils sont mieux placés. Et moi, je reste concentré sur la fin de saison parce que j'aime pas me mélanger l'esprit. Je préfère rester focus et après on verra. Petit objectif, peut-être aussi le classement des buteurs, quand même, essayer de regrappiller des places. Oui, bien sûr. Comme je l'avais dit l'autre fois, c'était la barre des 10 et aujourd'hui c'est la barre des 15. Je suis à 13 buts, donc on va essayer du plus rapidement possible à arriver à 15 buts et après se projeter sur autre chose. Mais pour l'instant, c'est franchir la barre des 15 pour moi. Pour prolonger la question de Richard, là, on a vu que ton nom avait été associé à l'OM ces derniers temps. J'imagine que ça doit te rendre fier. Forcément, tu as marqué là-bas, en plus, tu as marqué les esprits. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, tout simplement? Non.
Moi, ça me fait du bien parce que l'OM, pour moi, c'est une équipe de rêve parce que voilà, j'ai vu des Didier Drogba, des Koné Bakary, des Mamadou Niang et j'ai toujours regardé ce club. Donc voilà, ça m'a fait un petit pincement au cœur, j'étais très content de voir ça, mais après c'est pas à moi de gérer ça, moi je dois rester concentré et les choses vont se faire toutes seules normalement. Ouais. Justement, tu parles des gloires ivoiriennes, là, sur la dernière fenêtre internationale, tu as découvert la sélection. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience avec... Non, c'était une très très belle expérience, ça m'a permis de revoir aussi des potes d'enfance. Et voilà, ça m'a permis de rentrer dans un groupe qui est assez bien. Il y a plein de bons joueurs et tout, et on a cette volonté là de monter le plus rapidement possible avec les A. Donc ça nous a permis de faire les choses bien. On a gagné 2 matchs, on a fait un nul, on a terminé champion du tournoi. Donc voilà, je pense qu'on a passé de très bons moments, on s'est bien retrouvés. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir aussi la sélection ivoirienne. Et voilà, maintenant le prochain objectif c'est de monter. Plus globalement, quand on associe ce que tu montres sous le maillot d'Annecy, donc cette expérience en sélection, comment toi tu juges ta saison vraiment au global? Est-ce que ça correspond à tes espérances et c'est même au-delà de ce que tu en attendais toi à titre personnel? Non, ça correspond à ce que je voulais montrer, à ce que je voulais faire. Maintenant, je suis content de moi en ce moment, mais je pense que je peux mieux faire encore sur la fin de saison. Je peux être encore plus décisif pour mon équipe et bien finir. Pour moi, l'essentiel c'est de bien finir parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est comment terminer pour aider l'équipe à rester en Ligue 2 parce que c'est important pour ce club. Et finalement, quelque part, alors, je ne vais pas dire que tu préfères être dans la situation pour la lutte au maintien, mais avoir des matchs à enjeu comme ça, et de savoir qu'il y a la possibilité d'être décisif, c'est quelque chose qui te pousse plutôt qu'une fin de saison où il n'y a plus rien à jouer. Oui, c'est quelque chose qui motive. C'est quelque chose qui ça te permet de rester focus jusqu'à la fin de saison, jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière seconde. Donc on va pas dire c'est bien, mais ça nous permet de rester concernés sur le travail à l'entraînement, sur les semaines, dans les matchs et tout. Ça nous permet de rester bien concentré parce qu'il y a un objectif à aller chercher. Cette adrénaline là, toi t'aimes ça, Ouais, moi c'est ma dernière ligne, j'aime ça, j'aime les matchs à enjeu. On joue au football pour ça, maintenant faut être bien samedi pour faire un gros match. Est-ce que tu as suivi la finale de la Coupe de France à distance? Qu'est-ce que t'inspire d'avoir été tout près de renverser ici le futur vainqueur? Ça aide à faire passer un petit peu la pilule ou quand même, tu te dis ouais, ils nous ont battus et derrière ils ont remporté la finale et très largement, donc ça a aidé un tout petit peu, mais on était déjà passé à autre chose parce que malheureusement il y a le championnat, donc faut pas s'attarder sur ce qui est déjà passé. On a loupé une occasion d'être champion de France. Peut-être, je sais pas. Peut-être, on sait jamais. Et t'as pas trop hanté là ce but quand t'as enlevé pour pas grand chose? Non, en vrai c'est le football, hein. C'est comme ça, faut passer par toutes les émotions, voilà. Mais après faut vite oublier parce que comme on a dit, on est dans une lutte, faut pas trop penser au passé, il faut rester concentré sur ce qui est là aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est le match de samedi et après les prendre match par match. Un but refusé qui a quand même fait le tour de la planète en tout cas. Ouais, ça fait plaisir quand même. ça aide à faire passer. Et physiquement, t'es revenu à 100% là pour aborder ce sprint final? T'avais des petits soucis là? Oui, là physiquement je suis revenu à 100% et voilà, le prépa physique il m'a aidé, le staff, voilà, les kinés, tout ça, ils sont mis au diapason pour m'aider, donc là je suis bien revenu.